recteur Jackie Lumarque dans ses propos de circonstance. Monsieur le recteur. J'ai été égal de l'Iman. Et messieurs de la société à la Honbadé, bonjour. Monsieur le ministre, bienvenue. Monsieur le protecteur du citoyen, monsieur le représentant du ministère de la Culture, c'est bien ça? Bienvenue. Monsieur le directeur du FNE, chers amis, collègues, bienvenue. Doyen, n'est-ce pas? Directeur Enas, bienvenue. Merci. Et une salutation spéciale pour deux grands guerriers qui font déplacement aujourd'hui en toute humilité pour venir jouer de Timoun. On m'a parlé de Victor Benoît et de Georges Welle. Ces deux aînés qui refusent d'abandonner la scène, jamais de retraite pour eux, un vrai guerrier haïtien, la seule retraite, c'est le cercueil. Donc, debout jusqu'à la mort. Compliment, monsieur. Permettez-moi de commencer en pensée spéciale. Qui, je dis à Tabla matin, comme témoin de cet événement, mais aussi comme acteur et même comme complice, puisque je suis cheminement et préparation Augustin depuis quelque temps, et toute interaction qu'on a avec Liliane et d'autres mondes. Donc, c'est une pensée spéciale pour Liliane, pour nous dire que nous songeons que la matin. Mais ma fond deuxième en touloupette pour me demander excuse. Ce excuse m'a demandé aujourd'hui à moun kafou feuille. M'a demandé excuse à moun qui n'a du monnaie tabac l'autre jour là, qu'elle prend refuge devant l'ambassade américaine. M'a demandé excuse tout et invité nous dire non excuse collective à moun Matissan qui depuis 21 juin 2 juin 2021 dans la rue qui était patrimoine que vous passez 20-30 ans à construire. Le Cameroun qu'on a fait descendre Kazambi à famille. T'as qu'à dire ça pour Canan. Donc on excuse pour ça pour qui ça parce que l'activité ça aujourd'hui il semblait bien dire il semblait en provocation. Comment on câble tout le monde ça là aux abois. Pas qu'un recours dans l'état. Nous dit protéger et servir. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont un sentiment qui sont protégés, qui sont servis. Le manifester, c'est sur nous tirer, c'est sur nous voyer gaz. Et Léo prend la rue, il va appeler nous en bagaille, que nous sommes tous logés à la même enseigne. Je dis à Matissan, il manquait toujours l'autre jour là, il manquait Debussy l'autre jour là, il a la lu Pétionville, n'importe qui là. Et c'est ça qui est interpellé là. Alors, comment nous sommes capables de faire aujourd'hui à nous-mêmes, universitaires, professionnels, artistes, réunis dans une sorte de cocoon, notre alcôve, protégé, on a devisé sur la musique populaire. Alors, que le principal concerné, le peuple haïtien lui-même, a perdu toute raison de chanter et de danser depuis au moins, allons dire 3 ans. Alors, devant tout tourbillon d'adversité, ça, d'épreuves, de calamités de toutes sortes, côté de jeune, un espace de récréation. Eh bien, on entre dans la contradiction, ça. Justement, c'est le moment de rester debout. Il faut rester debout pour chercher à grandir pour soi-même, à partir de l'épreuve. Mais aussi pour être disponible pour les autres. Disponible pour les autres, mais aussi continuer à servir sa communauté, notamment les éducateurs qui continuent le sacrifice d'enseigner. Alors, tout cela est à notre portée, nous qui avons fait ça. Mais paradoxalement, c'est tout engagement ça dans l'action, oui. C'est ce refus de l'abandon qui va irriguer notre résistance, notre capacité de chercher des bonnes réponses, qui va renforcer la combativité nous. Et qui peut-être qui parle de nous inspiration pour trouver la voie de sortie. Donc,
Nous chanter, pas pour le plaisir, nous chanter pour transcender nos peurs aussi. Nous chanter pour dire nos chagrins. Nous chanter pour exprimer nos colères. Nous chanter pour appeler au combat. Nous chanter pour faire éclater nos réjouissances. C'est le moment de se rappeler que ce peuple-là, notre peuple, il s'est puisé dans les mots et dans la mélodie les armes du combat mené. Pour se rassembler, pendant l'ambiance, pour se rassembler, renforcer sa résilience, résister aux épreuves, faire tomber les tyrans. Mais et pour ça, là, je dis à moi-même comme recteur, je me place dans ce continuum, à la recherche du mot, à la recherche de la mélodie, à la recherche de l'harmonie, à la recherche de la cadence, pour réveiller nos énergies collectives afin de faire tomber la forteresse des barbares. Donc, il y a des voies de sortie. Tout n'est pas perdu, parce que nous sommes en plein combat. Et la principale voie de sortie, c'est cette randonnée que vous nous invitez à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Pour découvrir qui nous sommes. Ça nous y est, Haïtiens. Qui sommes-nous et de quoi sommes-nous capables? Qui sommes-nous et de quoi sommes-nous capables? Et cette question nous met en face de nous-mêmes pour nous inviter à découvrir et ranimer l'âme d'une nation pétrie dans le sacrifice, façonnée par la privation, fortifiée par la juxtaposition quotidienne avec la mort, dans le constant va-et-vient entre la liberté et la mort. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. C'est cet arbitrage sans appel, mais nécessaire, qui nous donne la chance de passer du stade de bien meuble à celui de fils de Dieu. Nous, Haïtiens, nous sommes des fils de Dieu. Et pour le comprendre, il faut cesser de nous regarder dans le discours que l'autre produit sur nous-mêmes. Il faut arrêter de nous regarder dans le miroir que nous renvoie l'autre. Parce que nous apprenons à nous connaître, à nous découvrir à travers ce qu'on dit de nous. Maintenant, je nous invite à cette exploration intérieure au plus profond de nous-mêmes. Et déjà, l'histoire parlait pour nous. Le nouvel ordre mondial qui permet qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas enchaîné, vous êtes sorti. Nous avons contribué à la création de nouvel ordre mondial. Et ça, c'est sans appel. Il fait net. Donc, allons donc puiser au fond de nous-mêmes les réserves d'énergie, les réserves de spiritualité qui ont guidé nos ancêtres pour faire ce miracle hors du commun. Voici comment je prends le sens de ce combat. Et voilà pourquoi je dis aux gens de Martissan, de Canaan, etc., nous ne sommes pas indifférents à vos déboires, mais nous sommes dans une logique de combat pour faire tomber les tyrans et abattre la forteresse des barbares. Mais je dis à nous qu'Aboué assembler ça, ce sont des gens très spéciaux, des créateurs, des artistes. C'est une famille que je connais bien, puisque je suis dans une famille d'artistes où je trouve les gens les plus généreux, en général. Même si en politique, les amènent à faire beaucoup de dégâts. Mais c'est dans cette famille d'Haïtiens qu'on trouve les gens les plus généreux, les plus patriotes, qui aiment le pays, qui aiment le monde, qui se dédient à se consacrer à façonner la joie du monde. Ce sont belles bagailles. Quand on se donne comme objectif de contribuer à la joie du monde, mais vous êtes en lien avec le Créateur. C'est plus belle mission que vous avez fait. Je dis à pas économiste dans celle-là. Bon. Je m'en dis, pas accident là, mais c'est pas en tant que tel, il est comme ministre. Où sont les économistes? Où sont les commerçants? C'est que combat M. Powell. Nous là, nous-mêmes, nous toujours dit ça interpellé, m'intéresser à la culture comme domaine primordial d'intérêt. Malgré Michel dit, c'est mathématicien. Je m'intéresse à la culture comme domaine primordial d'intérêt. Pour 3 raisons. Premièrement, nous sommes esquissés là. C'est la culture qui est le lieu de nos retrouvailles, de notre rendez-vous avec nous-mêmes, dans une expression à l'intérieur de nous-mêmes. Qui sommes-nous, ça nous y est, pour le processus. Donc, c'est le renforcement de l'identité nationale. On est haïtien, pas français, ou pas africain, ou pas caïd. Nous sommes spéciaux, nous sommes haïtiens. Mais c'est aussi un rendez-vous de cohésion, la cohésion nationale.
Qui monde qui parle de nos compas? Ne cadencera pas, nous ne va pas parler de cadencera pas encore tout, mais cadencera pas là tout. Qui est-ce qui peut reconnaître lui dans tous les éléments de notre culture? Musique, art, peinture, littérature, whatever. Et ensuite, son domaine côté, ou pas jamais sous-traitance là-dedans. Parce que personne ne va apprendre nous ça. Nous sommes les maîtres. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des fils de Dieu. Donc, pas mon patrimoine comme ça nous-mêmes, qui permet de me faire non seulement rejoindre tête, mais qui mon moyen, renforcer l'identité nationale, renforcer la cohésion sociale, et puis pour ne pas penser créer richesse là-dedans. Où est l'industrie culturelle qui va nous permettre de créer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, de nouvelles formations, de nouveaux produits, de nouveaux services, incorporer de nouvelles capacités managériales, de nouvelles technologies. Eh bien, voilà pourquoi je m'intéresse à la culture comme vecteur de création de richesse. J'imagine un jour où tous ces créateurs spontanés qui vont passer dans quelle école de cinéma, et passer dans quelle école de musique, dans quelle école de peinture, et puis fabriquent les meilleurs objets du monde, de rang international. C'est pour une puissance que nous là. Nous sommes une grande puissance dormante. Allons réveiller cette grande puissance qui dort, et la voie de sortie, c'est de rentrer en nous-mêmes pour faire renaître nos fondements culturels. Merci encore.